Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman befeige. Ashneinu shezochinu. Rabbeinu Nachman befeige. Alors, vous attachez, on était page 46, oui, dans la deuxième colonne, dans le bas, vers le bas de la deuxième colonne. כי בחינתם תקת הדין בשורשו שמפרש שאחיזתה בשמאל בחינת פני שור מהשמאל והיא אדומה תמימה בתוקף הדמימיות כבחינת כופף דין צמצום והכהן מעוצם כוחו והעיקר בכוח משה רבנו שכל הפרות נקראו על שמו כמו שאמרו אבותינו ז"ל על ידי זה יש לו כוח להוציאה אל המחוץ למחנה לשחטה שם נוכח פתח אוהל מועד שהוא המשכן בית המקדש ובחינת תיקון בית התתה ובית ההילאה כנזכר לעיל על ידי זה דייקה יתקן כל הצמצומים מתחילה ועד סוף ממתיקת דינים בשורשם. Donc grâce maintenant à la vache rousse et qui a la force d'adoucir d'adoucir toute la rigueur, c'est-à-dire d'enlever complètement toute souillure de la mort. Donc il y a maintenant une réparation de tous les tzimtzumim depuis le début jusqu'à la fin et ça adoucit toute la rigueur aussi dans sa racine. Donc on voit que le tikkun du tzimtzum c'est pas évident puisque maintenant on a besoin de la paradouma, ça veut dire que le tikkun du tzimtzum c'est quelque chose qui est en rapport avec le secret du halal hapanouï parce que c'est pas évident comme on a développé, c'est-à-dire c'est pas évident de doser la lumière, de savoir exactement prendre la lumière dont on a besoin et pas plus, et d'un autre côté aussi de faire attention aux pensées parce que c'est grâce aux pensées qu'on va construire. Donc c'est exactement le même principe que de la création du monde. Création du monde, ça veut dire retrait d'Hachem du néant, c'est-à-dire que pour créer le néant, à l'intérieur de ce néant, créer le monde. Donc nous on a exactement comme le Rebbe il fait le rapport dans la Torah, dans cette Torah 49. Donc le rapport c'est que maintenant on sait que on fait le vide, c'est-à-dire on met le minimum de lumière dans notre vie par rapport à notre capacité d'agir, et d'un autre côté on va développer les bonnes pensées, parce que les bonnes pensées elles vont construire à l'intérieur du néant, mais c'est pas de l'enthousiasme. L'enthousiasme c'est une chose, la construction c'est autre chose. Au contraire, la construction et l'enthousiasme c'est deux choses qui sont en général presque opposées. C'est-à-dire que en général on est très enthousiaste quand on fait quelque chose et quand on veut faire quelque chose, et après quand on commence à le faire, alors tout l'enthousiasme il baisse parce qu'on est passé aux côtés de la construction. C'est-à-dire dans le Naasé, le Nishma, dans le Naasé il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, tandis que dans le Nishma il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc maintenant il faut gérer ces choses-là, et logiquement c'est impossible à les gérer. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on a besoin de ce secret-là de la vache rousse. Pour ça qu'on ne peut pas comprendre ce secret-là, le secret de la vache rousse. Et maintenant, il commence à amener le tokef hatzimtzum, c'est-à-dire la contraction très forte de la lumière, jusqu'en dehors du campement, avec sainteté et pureté telle que de là-bas même il va là faire le sacrifice de la vache rousse en face, c'est-à-dire de la porte du Ohel Moed. Donc comme je vous ai dit hier, ce secret-là on le trouve dans le Sipurim Asiot, dans les 7 mendiants, c'est-à-dire dans le cœur et la source, c'est-à-dire que le cœur qui se trouve en face de la source et qui se languit de se rapprocher de la source, mais qui ne peut pas le faire parce qu'il est obligé de rester dans un tzimtzum
Si jamais il va trop vite, alors il va se brûler complètement. Donc ce secret-là aussi, c'est le secret qu'on voit qu'Avraham Avinu, il s'est tenu Petach HaOhel Kechol Mayom, c'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il était à la porte de sa tente dans la chaleur de la journée. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il explique qu'Avraham Avinu se tenait mamash à la porte de la tente. La porte de la tente, ça veut dire que d'un côté, il a le côté extérieur, c'est-à-dire le côté qu'il est obligé d'aller dans l'action, c'est-à-dire dans ce monde. Et là-bas, c'est Chomayom. Là-bas, c'est le soleil qui brûle. Là-bas, on attrape des coups de soleil. Ça veut dire que la chokhma, elle brûle dans le Olam Hazé. C'est-à-dire, on peut attraper des coups de soleil. Il faut faire attention parce que la chokhma, elle brûle. Et d'un autre côté, il est à moitié à l'intérieur, que l'intérieur, c'est le nyan du baït, c'est l'intérieur de la maison, c'est là où il y a les marchavot tovot et la construction qui se fait du Beth Amikdash. Donc Avraham Avinu, il était Yoshev Petach HaOhel, il était mamash à la porte de la tente. Donc ce principe-là, qu'on prend la paradouma et on va le plus loin possible avec elle, c'est-à-dire que la vache rousse, elle va aller chercher les gens, les purifier au maximum qu'elle puisse aller sans qu'elle se détruise par le fait qu'elle va devenir inefficace. Donc elle va aller au maximum de là où elle peut aller, tant qu'il y a là-bas un moindre itaruta diltata, c'est-à-dire le moindre éveil d'en bas, c'est-à-dire le moindre libre arbitre qui a été utilisé pour chercher à se purifier, pour chercher à se rapprocher d'Hachem, ce moindre choix qu'il y a eu dans le monde, la paradouma, elle va jusque là-bas. Mais elle ne peut pas dépasser, elle ne peut pas aller dans les endroits où il n'y a pas le choix. Parce que dans les endroits où il n'y a pas de choix, c'est-à-dire que les gens ne cherchent plus, là-bas c'est la perdition du Chalal HaPanouï, c'est-à-dire le côté obscur total du Chalal HaPanouï. Donc elle ne va pas là-bas. La paradouma, elle va jusqu'à l'extérieur, au maximum de ce que quelqu'un, là-bas, il a pu du roui, c'est-à-dire il a pu faire un choix personnel qui va s'engager dans Avodat Hashem. Donc la paradouma, elle va jusque là-bas pour repêcher la personne. Comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un il veut voyager, il veut aller chez le tzaddik, il veut faire quelque chose que tout son judaïsme il dépend de ça, alors il y a des grandes miniotes, il y a des grandes difficultés, il y a des grandes oppositions qui vont l'attaquer. C'est-à-dire il va y avoir beaucoup d'opposition. Mais on voit que Rabbeinu il parle ici de voyager chez le tzaddik. Il ne parle pas après qu'est-ce qu'on va faire chez le tzaddik, qu'on va prier, qu'on va faire des télim, et qu'on va faire le tikkun haklali, qu'est-ce qu'on va faire des doutes. Tout ça, il n'en parle pas. Il dit que tout le judaïsme, il dépend de ça. Tout mon judaïsme, il dépend de mon voyage chez le tzaddik. Parce que quand je voyage chez le tzaddik, ça veut dire que j'ai étudié mon choix personnel au niveau de l'argent, au niveau du temps, au niveau du déplacement, avec tout ce que ça entraîne. J'ai fait des choix, beaucoup de choix pour arriver à ça. Et quand maintenant je suis sur le chemin, je permets à la vache rousse d'aller beaucoup plus loin que ce qu'elle allait avant. Parce que chaque fois qu'il y a une personne qui utilise ce monde pour choisir de rester avec Hachem, c'est-à-dire de choisir de chercher Hachem, choisir de se connecter à l'infini. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui choisit ça, alors il rapproche la paradouma. La paradouma, elle va plus à l'extérieur. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit chaque voyage de chacun à Ouman, ça rapproche la Géoula, ça rapproche la délivrance. Parce que chaque fois que maintenant on voyage, on fait que la vache rousse, elle va aller plus dans des domaines spirituels qui n'étaient pas du tout des zones qui étaient inhabitées auparavant, c'est-à-dire des endroits qui étaient no man's land, qui étaient des terres dans lesquelles qui étaient inhabitables, elles vont devenir habitables.
elles vont devenir habitables, parce que la vache rousse, elle va arriver là-bas, et elle va purifier, elle va purifier de la touma de la mort, ces endroits-là. Donc il y a des gens qui vont se libérer. Et si vous voulez, c'est comme s'il y a des prisonniers, et chaque fois que je viens à Ouman, je donne des visas, je permets aux tzaddik de donner des visas à des gens pour sortir de là où ils sont, pour sortir de leur emprisonnement, qui sont prisonniers de ce monde, qui sont prisonniers de Amalek, qui sont prisonniers de la philosophie, ils sont prisonniers de ces choses-là. Ils n'arrivent pas à sortir, c'est difficile. C'est difficile de sortir. C'est surtout quand il y a des théories, quand les gens ils ont une philosophie qui est liée avec la consommation, avec la tristesse, avec tout. C'est très difficile de sortir. On a besoin d'un rachat, quelqu'un qui nous rachète, c'est-à-dire quelqu'un qui vienne nous repêcher là où on est. Alors, maintenant, comment il est venu nous repêcher tellement loin ? Pourquoi avant on n'a pas repêché des gens qui étaient loin? Parce qu'avant il n'y avait pas la paradouma, elle ne pouvait pas aller là-bas. Il y a duré un moment, il y a eu un éveil dans le monde de tchouva, et cet éveil de tchouva, il a entraîné une grande vague de balai tchouva dans le monde. C'est-à-dire que la paradouma, elle est sortie plus loin que ce qu'elle sortait d'habitude. Donc quand elle a commencé à repêcher les gens plus loin, elle a rapproché des gens qui étaient plus éloignés. Et maintenant que ces gens plus éloignés, ils se sont rapprochés. Comme on a dit que les plus éloignés, c'est eux qui révèlent principalement l'honneur d'Hachem. Donc l'honneur d'Hachem, il va devenir plus révélé dans le monde. Et ça va faire encore des gens qui vont se rapprocher. Et comme ça, la machine elle tourne sans arrêt. Sans arrêt. Les gens ils voyagent à Ouman et des gens ils font tchouva, et l'honneur d'Hachem il monte, et il y a encore d'autres gens qui font tchouva, et encore d'autres gens. Et voilà, l'usine elle tourne sans arrêt comme ça pour aller chercher des gens et les amener près d'Hachem, les rapprocher d'Hachem. Donc il ne faut pas oublier que tout le corps de la paradouma, il vient de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que toutes les parotes Adouma, toutes les vaches rousses du monde, elles proviennent de la première vache rousse que Moshe Rabbeinu il a fait, que je pense, si je me souviens bien, qu'il y a de la cendre de cette vache rousse qui est cachée, et qu'on doit toujours utiliser cette cendre-là pour toutes les vaches rousses. Même si on trouve la vache rousse, on a besoin quand même de cette cendre-là, parce que tout le lien de la vache rousse, c'est rien que le corps du tzaddik. La vache rousse, elle n'a pas le corps du tzaddik, elle ne peut rien faire du tout. C'est-à-dire toute la force qu'elle a, la vache rousse, d'aller repêcher les gens à l'extérieur, c'est parce qu'elle est imprégnée de la lumière du tzaddik. Elle est pleine de la lumière du tzaddik. Donc avec ça, elle va à l'extérieur et elle ramène les gens. Alors il dit que Hatshegam Misham Shochet Ota Nochach Petach Oemuel. Donc maintenant, de là-bas même, à l'extérieur, il se place en face de la porte de la tente d'assignation ou de Beth Amikdash, et là-bas, il va faire le sacrifice de la vache rousse. Shema'ale Ota Bekavanato Lesham Shetiye Nichlel de Prinat Tikun Betatata. Et il a fait s'élever avec son intention, c'est-à-dire avec la kavanot qu'il a, qu'elle soit inclue dans le principe de la maison d'en bas. C'est-à-dire qu'il va à l'extérieur et il l'a fait en face de la porte d'entrée du Beth Amikdash ou du tabernacle, de manière qu'elle s'inclue, qu'elle fasse le tikkun de la maison d'en bas. Et ça va, c'est ce qui va réparer la maison d'en haut, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah, mi imzot ola, mi la bina, c'est-à-dire la 50e porte, elle monte avec zot qui est la malchut. Donc la paradouma, elle va aller nettoyer le terrain à l'extérieur, et de là, après, elle va entraîner le fait que la maison, la betatata, elle va se réparer, et à ce moment le kavod d'Hachem il se révèle, et dans les mondes supérieurs aussi il va y avoir cette révélation d'Hachem, c'est-à-dire cette assise d'Hachem beaucoup plus grande que ce qu'elle était avant, grâce au fait que son honneur il s'est révélé en bas. C'est ça si vous voulez, la discussion qu'il y avait entre Yosef et Yehuda.
parce que la discussion qu'il y avait entre Yosef et Yehuda, c'était pas pour libérer Binyamin. C'est-à-dire que Binyamin il représente Eretz Israël, d'accord? Binyamin, c'est chez lui qui est Eretz Israël, dans sa part à lui, et donc Binyamin, il représente l'assise d'Hachem de façon parfaite en Eretz Israël. Donc lui, il était emprisonné chez Yosef. Donc quand il est venu Yehuda, la discussion entre Yehuda et Yosef, c'est pas une discussion laisse-le sortir s'il te plaît, etc. C'est-à-dire il y a ça aussi bien sûr, mais ça va chercher à des niveaux beaucoup plus élevés que ça. C'est-à-dire que Yehuda et Yosef, les Maaseh, comme il dit le Zohar, que Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moharan, il dit c'est Takrivuta Malka be Malka. C'est deux rois qui se rencontrent. C'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, puisque Yehuda c'est David Ameler, c'est la tribu de Yehuda, et Yosef c'est Mashiach ben Yosef. Donc la discussion entre Yosef et Yehuda, c'était ça. Yehuda, lui, il dit, moi, je suis dans la maison, moi, je suis dedans, moi, je fais partie des gens, qui sont à l'intérieur, moi, je fais partie des religieux. Nous, on a la force de la Torah, nous, on sait étudier la Torah, nous, on connaît la halakha, nous, on se comporte bien, on est pur et on fait tout ce qu'il faut faire de bien pour Avodat Hashem, etc. Donc, moi, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je prends Binyamin, c'est-à-dire moi, j'installe la royauté d'Hachem dans le monde, par le fait que nous, on a cette force-là de la Kedusha, d'installer la royauté d'Hachem. Et Yosef, qui est Mashiach ben Yosef, il lui dit pas du tout. Si moi, je ne vais pas chercher les gens qui sont à l'extérieur, jamais tu t'assiras sur ton trône. Jamais. Jamais tu auras le pouvoir. Ton pouvoir, il dépend des gens que je vais ramener de l'extérieur. C'est pour ça que Yosef, toujours, il était en train de jouer avec les enfants des Shvachot. Il jouait avec les enfants des servantes. Il jouait avec les Bnei Zilpa et il jouait avec les... Comment ça s'appelait? Zilpa, c'était Zolpo, et l'autre, les deux, ils jouent avec leurs enfants, c'est-à-dire que Yosef, il allait rapprocher, Rav Nathan, il dit, les gens qui étaient à l'extérieur. C'est-à-dire, Yosef, c'est le principe de la paradouma. C'est-à-dire, la paradouma, elle sort, elle va à l'extérieur, elle va au maximum à l'extérieur de là où il y a eu un petit hirour de tchouva, une petite pensée de tchouva, une petite miette. Et ça, elle la rapproche, elle la fait rentrer dans la maison de là où il est installé Yehuda. Et quand maintenant il y a ce mouvement qui se fait de l'extérieur, dans l'intérieur de la maison de Yehuda, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, de ça, le trône d'Hachem en haut, il monte. Ce qu'il n'a pas compris, Yehuda, que quand Hachem il a dit je rentre pas, je m'assois pas sur mon trône en haut, tant que mon trône en bas, il est pas parfait. Mais son trône en bas, il dépend des gens de dehors qui vont rentrer. Parce que des gens qui sont déjà dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent dire, ok, tu es le roi, c'est bien, on te reconnaît, on est avec toi, etc. Comme il disait Rabbi Yochanan avec Rish Lakish. Quand Rish Lakish il est mort, alors ils ont emmené à Rabbi Yochanan des gens pour étudier avec lui. Alors Rabbi Yochanan, chaque chose qu'il disait, alors la personne elle lui disait Tana de Messia Allah, voilà, je vais t'amener une Mishnah, une Braïta qui va dans ton sens pour prouver que tu as raison. Alors Rabbi Yochanan il dit, qu'est-ce que j'ai à faire moi des gens qui me disent que j'ai raison? Moi je veux des gens comme Rish Lakish, que chaque mot que je disais, il posait 400 questions. 400 questions, c'est par rapport à ce qu'on a vu. C'est-à-dire il attaquait de tous les côtés de la malchoute, c'est-à-dire de tout ce qui est possibilité de renverser la malchoute d'Hachem. Lui, il a amené toutes les questions qu'il faut pour réparer le Shem Havaya, c'est-à-dire les 4 lettres du Shem Havaya qui sont la malchoute d'Hachem dans le Olam. Donc lui, il venait poser 400 questions, c'est-à-dire il obligeait Rabbi Yochanan d'aller au fond des choses et d'avoir des réponses extrêmement précises pour que la Torah, elle aide les gens. Parce que si vous donnez des réponses qui sont floues, comment vous voulez? Les gens, ils sont en train de se noyer. Vous ne pouvez pas leur donner des bouées qui sont à moitié dégonflées. Sinon, le Ben Adam, comment il va sortir de l'eau? Il faut que vous donnez des choses claires, de quoi s'accrocher, des choses claires. Ça, c'est la discussion entre Yosef et Yehuda. Yehuda, il dit non,
moi j'ai pas besoin de toi, moi j'ai Binyamin, moi j'installe, moi je construis le Beth Amikdash, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin des balitchouva là que tu m'amènes, ces pouilleux là que tu m'amènes, qui nous font des histoires et trucs et tout. Je veux pas. Et Yosef lui a dit, t'es en train de planer, mon ami. Si je t'amène pas ces gens-là, jamais tu vas construire le Beth Amikdash. Jamais. David Ameller, c'est lui qui a construit le Beth Amikdash, oui. C'est-à-dire Shlomo, il a fait, mais c'est David Ameller qui l'a fait. Maintenant, si vous voyez David Ameller, qui est-ce qu'il y avait avec lui? Vous trouvez toujours 400. Il y avait 400 traînards, c'est écrit là-bas, 400 chevaux élèves. C'est les gens qui suivaient David Ameller. Il y avait 400 bonhommes qui avaient le cœur brisé. Pourquoi ils avaient le cœur brisé? Comme Rabbeinu dit, c'est ramené dans Ishtaprut HaNefesh. Rabbeinu dit qu'il faut faire attention entre le cœur brisé et la tristesse. Parce que c'est très proche l'un de l'autre. Mais ça n'a rien à voir. Leur cœur brisé, c'est quelqu'un qui vient, comme le korban de Pessar Sheni. Quelqu'un il vient et il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on était impurs, on n'a pas le droit de faire le korban Pessar. Nous aussi, on veut faire le korban Pessar. Pourquoi? Parce qu'on était impurs, alors c'est pas de notre faute, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on veut faire le korban Pessar. Alors Hachem, il a dit, tu vas leur faire Pessar Sheni. On va leur faire une deuxième séance pour qu'ils puissent eux aussi faire le Korban Pessah. Ça s'appelle le cœur brisé. C'est-à-dire que quelqu'un, il est dehors, mais il a le cœur brisé de ça. C'est-à-dire, il dit, mais attends, mais pourquoi moi j'ai pas le droit de rentrer? Pourquoi je peux pas rentrer? Et il dit, mais non, mais toi t'es un bonhomme même. T'es un bonhomme, t'es un bonhomme, tu fais des avérantes, tout ça, tout. Mais moi je veux rentrer. Je veux rentrer, moi je veux plus faire des avérantes. Moi je veux faire que des mitzvot, je veux être avec Hachem, je veux rentrer. Alors ces gens-là, que d'un côté ils ont un ratson de se rapprocher, et en même temps leurs maasim, leurs actions, elles sont très médiocres, ils ont le cœur brisé, parce qu'ils ont un ratson de vouloir se rapprocher. Et d'un autre côté, ils vivent un échec pratiquement permanent. Il y a quelques miettes qui se ramassent, mais la réussite, la grande réussite que je me voyais en haut de l'affiche, ça y a pas. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire le bonhomme, il doit se contenter de miettes. Il a un ratson extraordinaire. Il est sincère. Il veut s'approcher. Il veut donner sa vie pour Hachem. Et les maasés, il arrive à faire que des miettes. Donc ce bonhomme-là, il a le cœur brisé. Donc ces gens-là, c'est eux qui s'accrochaient à David Ameller. Et c'est écrit. Vous regardez là-bas dans les Mefarshim, dans Shmuel, il dit, il y avait Arba Meot Ish, des chevaux élèves qui étaient accrochés à David Ameller. Pourquoi c'est qu'Arba Meot Ish? Parce que ces gens-là, ils représentaient tous les gens qui ont été frappés par Amalek, par la malchoute de Sitra Achara, qui attaque les 4 lettres du Shem Havaya, dans l'Olam Hazé, avec des chokhmot chitsoniot, avec des sciences profanes, avec des ta'avot, etc., pour casser la royauté d'Hachem. Amalek, il utilise tous les faibles, pour casser la royauté d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire il les prend dans son terrain et il en fait des acolytes à lui. Comme on voit dans Sippurim Maasiot, celui qui allait, il prenait des bandits, dans le Maasé du Rigueur, de celui qui était infirme. Il y avait il prenait des gens, il allait dans les villes, il voyait des gens qui étaient bons, il les prenait, il en faisait des bandits. Ils sont devenus après des bandits de grand chemin, ils attaquaient les diligences et les trucs, ils volaient les gens, et toute la journée, jusqu'à qu'après, le chef, il a fait tchouva, il est mort, etc. Il a eu son tikkun grâce à celui qui n'avait pas de jambes, que maintenant, quand il a trouvé le diamant, alors il a pu aller à l'endroit où les démons, il lui avait enlevé les forces de ses jambes, et là-bas, il a réparé ça, il a retrouvé la force de ses jambes. Et après, il est revenu, et il a récupéré tous les vols qu'ils ont fait, tous ces bandits-là, et il a fait faire tchouva même au chef des bandits, il leur a fait faire tchouva. Et là, il est allé à un moment où il y avait un croisement. Un croisement, c'est quoi un croisement? Un croisement, c'est que vous avez 4 chemins qui viennent. Vous avez 4 chemins qui viennent dans un rond-point. C'est ça un croisement. Un croisement, ça vient de là, de droite, de gauche, d'en haut et d'en bas. C'est les 4 chemins aussi. C'est le principe de la malchoute. C'est-à-dire que maintenant, celui infirme, celui qui est infirme, qui n'avait pas de jambes, c'est celui qui n'arrivait pas à faire des choses. Il pouvait faire que des miettes. Il rampait par terre
et il mangeait de l'herbe, jusqu'au jour où il a trouvé l'herbe sous laquelle il y avait le diamant. Mais sinon, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il rampait et il broutait de l'herbe, c'est tout, il n'avait rien à manger. C'est ça un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, il est là, il gratte des miettes, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas. Sa royauté, c'est-à-dire sa force de pouvoir, elle est très faible. Elle va demander beaucoup de temps pour se réparer. Alors Yosef, il vient, il dit à Yehuda, c'est ceux-là qui vont t'installer sur ton trône. Tu n'as rien compris. Quand ceux-là, ils vont rentrer, c'est comme ça que tu vas t'installer. David Amelech, il savait ça. Parce que David Amelech lui-même, c'est un cœur. C'est comme Rabbi Nathan, David Amelech. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un élève, David Amelech. C'est un élève d'Hachem. C'est pas un maître, David Amelech. C'était un homme qui était soumis tout le temps à Hachem. David Amelech, il n'avait pas le droit à la vie. Il a eu la vie 70 ans, cadeau d'Adam Arishon. Donc David Amelech, il avait cette soumission permanente. Il était brisé en permanence. David Amelech, il mangeait un bol de larmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était mon pain, mon repas? C'était mes larmes. Il pleurait dans un bol et après il mangeait du pain avec ses larmes. C'était ça le repas de David Amelech. C'était pas autre chose. Et entre parenthèses, je dis que Rabbeinu il donne une essa de faire Hitbo des doutes quand on va au lit. Il dit quand on va au lit sous le drap, c'est une bonne chambre pour Hitbo des doutes. Alors Avraham Ben Nachman il disait comme ça, moi je vais pas dormir. Moi, je vais faire Hitbo des doutes. Et au milieu que je suis en train de faire Hitbo des doutes, alors je m'endors, mais ça, c'est pas de ma faute. C'est pas, qu'est-ce que je vais faire? J'étais en train de faire Hitbo des doutes et je me suis endormi. Donc, Avraham Nachman, quand il allait dormir, il ne dit pas je vais aller dormir. Il dit je vais faire Hitbo des doutes sur les draps. Rabbeinu rapporte ça pour David Amelech, que c'était le moment où on faisait Hitbo des doutes aussi. David Amelech, c'est quand il se mettait sous les draps et il parlait avec Hachem. Donc David Amelech, il dit mon repas, c'est mes larmes, c'est ça que je mange. David Amelech, c'était un homme brisé qui voulait se rapprocher d'Hachem et qui n'arrivait pas. Il voulait se rapprocher et il n'arrivait pas. La conscience qu'il avait, il n'arrivait pas à la satisfaire avec ses actions parce qu'il avait une conscience énorme. Alors maintenant, Yosef, il vient et il dit à Yehuda, sache que tant que maintenant, moi, je ne ramène pas tous ces clochards-là que tu vois dehors. Toi, tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash. Tu ne pourras pas. Et c'est pour ça que quand maintenant... c'est pour ça, regardez qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem à Yehuda. Yehuda, les frères, des frères de Yosef, ils ont été cholèques sur Yosef, d'accord? Ils ont fait la marloquette sur le tzaddik. Quand ils ont fait la marloquette sur le tzaddik, Hachem il a fait tomber Yehuda qu'il a été avec une prostituée et pour lui c'était une prostituée et de là il a fait naître David Amelech. C'est comme ça qu'il est né David Amelech. David Amelech il est descendu de Ruth elle vient de Tamar. Donc quand lui Yehuda il a été avec Tamar, c'est parce qu'il a été en marloquette avec Yosef. S'il avait donné à Yosef les clés, les moyens, qu'il lui avait dit, j'ai compris. Donc toi maintenant, ce que tu m'as expliqué, c'est que toi tu vas ramasser tous les traînards, tu vas les amener, tu vas leur faire tchouva, et avec eux, on va construire le Beth Amikdash. S'il avait fait ça, Yehuda, il serait pas tombé dans quelque chose de tellement honteux pour un tzaddik comme ça qui va avec une prostituée. C'est-à-dire c'était quelque chose de très bas. Mais ça, il est tombé parce que comme il a fait la marloquette sur Yosef, il n'a pas eu le srout qu'il a fait faire venir la descendance de David Amelech par un chemin honorable. Il a fait descendre par un chemin horrible, par les choses les plus horribles de ce monde. Il a été frappé sur ça. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que si les religieux ils accueillent pas les balais tchouva, ils sont frappés dans leur domaine à eux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils tombent. Parce que eux, tout ce que Hachem, il leur donne le kohar. Il y a un ami, il m'a dit hier, il a été dans un mariage chassidique, et il y avait 5000 personnes, avec une choupa à 3 mètres de haut, tu vois le khatan et la kala, un truc, c'est des choses qui sont grandioses, des moments extraordinaires. Mais d'où ils ont toute cette chose-là? Parce qu'ils acceptent les balais tchouva. Parce que les chassidim, ils ont accepté les balais tchouva. Alors Hachem, il leur a donné une bracha, une richesse, parce qu'ils acceptent. Il y en a plus que d'autres, mais tous, en général, ils sont ouverts aux clochards qui viennent. Ils ferment pas la porte aux balais tchouva qui essayent de se rapprocher. Ça leur donne une bracha. Si maintenant, Yehuda,
il avait reconnu le chemin de Yosef, alors il aurait accéléré énormément la Géoula. Donc même les religieux, même les gens qui sont dans le monde religieux, qui sont des orthodoxes, des gens vraiment engagés, il faut qu'ils fassent attention d'ouvrir à ceux qui sont dehors. C'est-à-dire, comme on voit la Paradouma, on l'amène dehors, à l'endroit le plus loin qu'on peut aller pour aller purifier ceux qui sont la Toumatmet. La Toumatmet, c'est les gens qui ont fauté parce qu'ils ont été, d'après leur cerveau, leur réflexion, d'après le ribouille or, ils se sont laissés aller dans l'état avot de Olamazé, donc de ce monde. Donc maintenant, ces gens-là, qui sont tombés dans les désirs et les plaisirs de ce monde, il faut les ramener. Mais il faut qu'il y ait des gens qui leur ouvrent la porte. Il faut des gens qui leur ouvrent la porte. C'est ce qu'il a répondu une fois à Rabbeinu Rav Naftali. Rav Naftali, c'était un des plus grands élèves de Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, il y a personne qui a rien compris de ce que j'ai dit. Il n'y a que deux qui ont compris, c'est Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu. Alors il y a une discussion, on ne sait pas si c'est Rabbi Nathan il a compris et Rabbi Naftali un petit peu, ou bien c'est Rabbi Nathan et Rabbi Naftali un petit peu. C'est-à-dire tous les deux ils ont compris un petit peu. Mais en tout cas c'est pas ça maintenant qui est important. Ce qui est important c'est que une fois Rabbeinu, il était en train de s'occuper des gens comme ça, des gens. Pour l'époque, c'était les gens de la rue, c'est-à-dire ça s'appelait les gens simples, des gens de la rue. Des gens simples, des cordonniers, des gens simples qui avaient pas, c'était pas des érudits en Torah, c'est des gens simples. Alors quand Rav Naftali il a vu le Rebbe qui parlait avec ces gens-là, alors Rav Naftali il a dit au Rebbe, il a dit mais je comprends pas, qu'est-ce que vous avez à parler avec Kalé Aham? Pourquoi vous parlez avec des gens légers, des gens light, des gens légers? Alors Rabbeinu il lui a dit et avec vous, mes grands élèves. Il dit, vous croyez que vous avez un rapport avec moi? Il dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a remis à sa place tout de suite. Tout de suite, il a remis à sa place. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es religieux parce que tu es quelqu'un de valable? Il dit, je t'envoie au bout du monde, je peux t'envoyer. Ne crois pas. Je t'ai installé à l'intérieur. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Mais je t'ai installé à l'intérieur pour que tu serves les gens qui sont à l'extérieur. C'est pas pour que tu commences à avoir de l'orgueil et tu commences à faire des exclusivités. C'est pas pour ça que je t'ai mis dedans. Je t'ai mis dedans pour que tu t'occupes des gens de dehors. Et si maintenant tu t'occupes pas des gens de dehors, je vais t'envoyer au bout de la planète. Donc Rabbeinu, il a remis en place tout de suite. Il a fait le tikkun de Malchut Bet Yosef et de Malchut Yosef et de Malchut Yehuda. Tout de suite, il a fait le tikkun. Il dit attention, t'amuse pas avec ça. Yosef, son travail, c'est de ramener tous les gens qui sont à l'extérieur. C'est ça Mashiach ben Yosef. C'est pour ça qu'il va venir avant le Mashiach ben David. D'abord, il va nettoyer le monde de l'impureté. Il va amener des vaches rousses dans le Olam. Il va amener des vaches rousses, il va nettoyer comme on dit, il va nettoyer le roussi qu'il y a dans ce monde-là, il va nettoyer tout ça. Et après, David, il va venir, il va révéler la royauté d'Hachem, et ça va faire que la royauté d'Hachem, en haut, elle monte. Mais si maintenant, on installe la royauté d'Hachem sans intégrer les gens de l'extérieur, ça ne marche pas. Ça aussi, vous le trouvez dans les Sipurim Asiyot, dans les 7 mondiaux. Exactement ce principe-là, vous le trouvez dans les Sipurim Asiyot. Quand maintenant, il y avait un pays que à côté de chez eux, il y avait des gens qui étaient en train de se lamenter, toujours, parce qu'il y avait un mâle et une femelle, 2 oiseaux, qui se cherchaient. Et comme ils ne se trouvaient pas, alors ils se lamentaient, parce qu'ils étaient en train de se chercher. Alors il dit que celui qui entendait ces lamentations-là, il ne pouvait pas résister. Lui aussi tombait dans la tristesse et dans le blues et dans tout ce que vous voulez. Alors une fois, il y avait une réunion de gens qui étaient des gens capables dans la voix, dans le son, qui étaient des grands musiciens du son, pas que le son de la musique, le son de la chokhmah, de tout. Et ils ont dit voilà, chacun il a dit, moi je suis capable de faire ça, moi je suis capable de reproduire des sons, etc. Il faisait beaucoup chacun il disait son niveau, c'est tous des tzadikim. Alors lui il leur a dit, si maintenant vous êtes des gens
que vous dites que vous êtes arrivé à un tel niveau vous avez une belle vie, etc. Venez, je vais vous amener là-bas et on va voir qu'est-ce que vous allez faire. Il dit que si vous allez arriver à les sortir de là, les gens qui sont tombés dans la dépression, etc. Et ils les ont emmenés là-bas, il dit avant qu'ils s'approchent déjà, ils ont commencé à tomber dans la tristesse et le désespoir et les trucs. Et il dit, mais regardez, vous êtes même pas rapprochés, vous êtes déjà tombés. Il dit, qu'est-ce que vous pouvez pas les sortir, vous n'êtes pas capable de les sortir. Alors de quoi tu parles? Tu es capable de sortir ces gens-là, tu n'es pas capable, alors de quoi tu parles? Reste chez toi, reste tranquille, mais ne commence pas à croire que c'est toi qui as le pouvoir de la Torah, tu n'as aucun pouvoir du tout. Le pouvoir, c'est d'être capable de libérer des gens qui sont prisonniers chez Amalek. Ça s'appelle le pouvoir. Si tu es un commando, un vrai commando, c'est tu es capable d'aller chez Amalek et tu libères les prisonniers. Sinon, tu n'es pas un commando, tu es un cuisinier, mais tu n'es pas un commando. Tu fais de la cuisine sur place, tu traites, tu vas jouer avec les éléments qu'il y a, mais tu t'appelles pas un commando. C'est-à-dire, tu peux pas tenir les commandes du Dieu Am Israël. Donc ce principe-là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire que Hachem il dit voilà, Yosef il va aller ramener tous les bnei Bilha, voilà, je voulais vous dire Bilha et Zilpa. Zilpa c'est Zol, c'est-à-dire les gens qui sont Zol, qui sont, comme on dit, méprisables. Et Bilha, c'est la chose Behala, mes Bulbalim, mes Vuhalim, des gens qui sont la tête un petit peu à l'envers. Lui, il joue avec eux, Yosef, c'est-à-dire il rapprochait tous ces gens-là. Et une fois maintenant qu'il les a rapprochés, à ce moment-là, le trône de David, il s'installe. Le trône de Yehuda, il s'installe. Et quand le trône de Yehuda s'installe, avec toute la Gdusha qu'il y a dans le monde, qui est revenue grâce à Yosef, à ce moment-là, le trône d'en haut d'Hachem, il est Shalem. C'est pour ça que c'est écrit qu'il n'y a pas de trône Shalem. Il n'y a pas le trône d'Hachem, il ne sera pas Shalem tant qu'il n'aura pas éliminé Amalek. Parce que c'est une guerre avec Amalek, parce qu'Amalek, il essaye d'empêcher les gens faibles de rentrer. Il leur fait du travail psychologique pour les laisser dehors. Et même quand ils arrivent un petit peu à faire, ils disent « Mais tu es nul, qu'est-ce que tu as fait? Des 3 miettes et tout, regarde combien d'avérotes tu fais et tout. Qu'est-ce que c'est ces miettes que tu as fait? C'est rien du tout. » Il essaye de les casser sans arrêt. C'est normal parce que c'est de eux que dépend la réparation de tous les univers. Donc c'est sûr qu'ils sont attaqués énormément, comme Rabbi Nathan il l'a dit avant, « Arechokim meod meod », ceux qui sont très très loin, c'est ceux-là qui sont attaqués sans arrêt. Donc ce principe-là qu'on est en train de voir ici, c'est ça la paradouma qui est à l'extérieur et qui va tirer sa force de la Gdusha, c'est-à-dire du tzaddik, et qui va éclairer à l'intérieur même du Beth Amikdash pour réparer la maison d'en bas. Parce que pour réparer la maison d'en bas, comme elle s'appelle, elle porte bien son nom, c'est la maison d'en bas. On ne peut pas réparer la maison d'en bas avec des gens d'en haut. La maison d'en bas, elle se répare avec des gens qui sont en bas. Quand les gens d'en bas ils rentrent à l'intérieur, c'est ça qui répare le trône d'Hachem en bas. Il faut qu'il y ait une reconnaissance d'Hachem par tous les éléments de la création, absolument tout. Et les enseignements que Rabbeinu il a amenés, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça va réparer tous les univers. Tous les univers. C'est une question de temps. Et Baruch Hashem, ça s'accélère tous les jours. Il y a des gens qui découvrent Rabbeinu. Il y a des gens qui s'engagent plus dans Rabbeinu. Il y a des gens qui découvrent l'Ashgacha, l'Aïd-Bodedou, tout ça. Chaque jour, ça avance. Mais Rabbeinu, il va amener tous les hommes, tous les animaux, toutes les pierres, toutes les plantes. Tout va revenir vers Hachem. Là où il y a de la vie, ça reviendra vers Hachem. La moindre miette de vie qui se trouve sur terre, elle va s'inclure dans Hachem. Donc c'est sûr qu'Amalek, quand il a vu l'âme de Rabbeinu qui allait descendre dans le monde, c'est sûr qu'il a commencé à être très très énervé. Très très énervé. Donc la seule chose qui s'est trouvée, c'est de faire de la marloquette, c'est-à-dire de prendre des gens religieux avec des grandes barbes et des grandes péotes et de faire la guerre contre Rabbeinu. Parce que ceux qui ont fait la guerre à Rabbeinu, le Shpolé Zaïdé, le Rav de Shpolé, et tous les rabbinim qui ont fait la guerre contre Rabbeinu, c'est des rabbinim qui ont fait la guerre contre Rabbeinu. C'est pas des gens de la rue. Les gens de la rue, ils ont fait que admirer Rabbeinu. Il n'y avait pas des gens de la rue. Pour Rabbeinu, c'était un chidush olami. C'est-à-dire les gens, ils l'admiraient de façon extraordinaire. Et qui est-ce qui a fait la guerre contre Rabbeinu? C'est des religieux.
C'est toujours le même principe, c'est-à-dire Yehuda, il laisse pas travailler. Il laisse pas travailler. Et le fils de Rabbeinu, quand Rabbeinu, il a eu son fils Shlomo Ephraim, combien il a demandé de prier pour lui, parce qu'il savait Rabbeinu qu'il n'allait pas pouvoir vivre. Il savait que il s'appelait Shlomo Ephraim, il était lui-même, il représentait les deux Mashiach. C'était Shlomo, c'est Ben David, et Ephraim Ben Yosef. Il représentait les deux Mashiach à lui tout seul, le fils de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, il est arrivé encore plus haut que toutes ces choses-là, c'est-à-dire il est arrivé plus haut que ce qu'on a expliqué maintenant, c'est-à-dire il est arrivé à la tchouva, sur la tchouva, c'est-à-dire qu'il est arrivé à faire un renouvellement permanent, même des gens qui sont à l'intérieur. C'est pas que les gens de l'extérieur. Rabbeinu, il est arrivé à annuler même les gens de l'intérieur. Rabbeinu leur a dit, vous valez rien du tout, vous savez rien du tout. Rabbeinu, il a dit, c'est écrit dans la Gemara que je ne sais pas qui est-ce qui dit ça, c'est Rabbi Akiva, je crois que c'est Rabbi Akiva. Il dit que tous les sages du Ham Israël, ils sont pour moi comme de la peau d'ail. Je crois en français on dit de la pelure d'oignon, mais en hébreu on dit de la peau d'ail, pour dire que c'est quelque chose de tellement fin que c'est insignifiant. Alors il dit que Rabbi Akiva, il a dit, tous les chachamim, tous les sages du Ham Israël, ils sont pour moi comme de la peau d'ail, ça veut dire ils sont nuls. Sauf, il a dit le nom de un, je ne me rappelle pas le nom, sauf lui. Alors Rabbeinu, il a dit, moi je peux dire la même chose que Rabbi Akiva, mais le sauf de un, je ne l'ai pas ça, parce qu'il n'y a aucun. C'est-à-dire tous les chachamim du Ham Israël, pour moi, c'est tout de la peau d'ail. C'est-à-dire ils sont insignifiants. Alors c'est sûr que quand ils ont entendu ça, les Chachamim, ils ont dit, hey, les amis, si on veut garder nos comptes en banque, il faut commencer à se bouger, sinon il va nous faire le Brexit, il va nous faire sortir à tous. Il va nous faire sortir, il faut faire attention. Parce que celui-là, c'est un révolutionnaire, il va nous faire sortir à tous. Mais ça a rien servi, parce qu'ils ont fait de la marloquette, ça a servi qu'ils ont fait des korbanot, ils ont fait la Shoah, et tout ça, c'est à cause de... C'est eux qui ont fait ça. Et sauf, le tzaddik, il va faire ce qu'il a à faire, et il va rapprocher le monde entier d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'a servi à rien, tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait, ils se sont détruits eux-mêmes. Mais le lien du tzaddik, ils ne vont jamais le détruire. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut détruire ce que le tzaddik qu'il a fait. Alors, Rabbeinu, le chidouche, c'est que Rabbeinu, il inclut les deux, c'est-à-dire les deux méthodes. Rabbeinu, il a la méthode. Rabbeinu dit, moi j'ai la méthode pour celui qui est dehors, qui a transgressé 800 fois toute la Torah entière, et qui n'a pas la force du tout de se rapprocher. J'ai la méthode de le rapprocher, et j'ai la méthode pour prendre le plus grand qu'il y a dans le Ham Israël, et le faire descendre, de lui montrer qu'il est nul, qui ne sait pas étudier la Torah, qui ne sait pas prier, qui ne sait rien faire du tout. C'est-à-dire, je peux le descendre au niveau zéro. Donc Rabbeinu, il a le courage de rapprocher ces deux tendances qui ont l'air opposées. C'est pour ça que dans Breslev, vous trouverez beaucoup de gens qui sont des Breslevers de grandes de dynastie, si vous voulez, de Breslev, des gens que les enfants, par exemple, celui qui vient au Beth Midrash tous les jours, c'est des enfants de Rav Shmuel Shapira, mais vous voyez qu'ils sont très proches des Balei Tchouva. Ils sont très très proches des Balei Tchouva. Ils aident les Balei Tchouva, ils sont avec eux, ils les admirent aussi. Ils admirent beaucoup les Balei Tchouva. Et c'est les seuls que vous trouvez dans les rues à 2h du matin, c'est les Balei Tchouva et les enfants de Rav Shmuel Shapira, des gens comme ça, c'est tout. Les autres, vous trouvez personne qui traîne à 2h du matin dans les mikveh à Mea Shearim. Allez-y, vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez voir dans les rues. C'est eux qui sont là, dans le plus plus grande profondeur de la nuit, qui ressentent la Kedusha, la présence divine. Parce que Rabbeinu, il donne cette fusion-là. Il donne la fusion entre le plus nul, qui, comme on a dit, que lui il est nul, mamash, parce qu'il ne sait rien du tout, et l'autre qui croit qu'il est arrivé en haut. Rabbeinu il est nul, mais par le haut, il lui dit, voilà, regarde, tu n'as rien compris, tu crois que tu as compris quelque chose, alors voilà, dis-moi ce que tu as compris, tu vas voir que tu n'as rien compris. Tu ne sais pas étudier, tu ne sais pas prier, tu ne sais rien faire du tout, tu n'as même pas commencé encore. Donc Rabbeinu, il a ces deux méthodes, c'est-à-dire il rattrape celui qui est à l'extérieur, il le remonte, et il rabaisse celui qui croit qu'il est arrivé à quelque chose. Donc avec ça fait un dynamisme
et puis et une dynamique permanente, c'est-à-dire il y a un renouvellement permanent, comme ce qu'ils appelaient la révolution verte, c'est-à-dire c'est le renouvellement permanent, c'est-à-dire en même temps renforcer ceux qui sont dehors et en même temps renouveler ce qui est à l'intérieur. Mais dans le même individu, c'est la même chose. Dans l'individu, il a des acquis, il faut les renouveler, et il a des choses qui ne sont pas acquises, il faut qu'il les acquiert. Il doit avoir ces deux méthodes-là. D'un côté, renouveler tout le stock pour pas qu'il pourrisse, et d'un autre côté, aussi rapprocher les éléments nouveaux vers l'intérieur. Donc ici, il dit Rabbi Nathan, Shekol Zei, Prinat Tikun, Kol Atzimtzumim, Aniskarim Leel. Et Dezen Mivatlim Sitra de Muta, Sheba Mibgam Atzimtzumim, Aniskarim Leel. Donc ça, quand on arrive à ça, on arrive à annuler toute la Sitra Chara qui viennent se prendre sur les Tzimtzumim. Comme on avait vu, le côté négatif, soit il attaque par le ribouille or, soit il attaque par le ribouille de Rocher, c'est-à-dire par les Tzimtzumim. La personne, elle a tellement contracté la lumière qu'elle est dans l'obscurité et elle n'arrive plus à se renforcer contre les mauvaises pensées. Donc le tikkun shalem, le tikkun parfait, c'est ça. Valken behemet echmiru meod rabotenu zichrono livracha be'inyan asiyat hapara aduma betahara nifla. C'est pour ça que nos sages, ils ont été très très pointilleux pour la préparation de la vache rousse dans une pureté qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ça a demandé beaucoup plus de pureté, c'est-à-dire beaucoup plus d'insistance que n'importe quel autre korban. C'est-à-dire ils ont demandé à être très très radical sur la façon dont on fait cette chose-là, de faire très attention. Parce que il faut surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se mélange là-bas, comme nous on l'a vu pour le chametz. Il ne faut pas qu'il y ait un brin de chametz qui rentre, parce que sinon, après, elle perd toute la force qu'elle a d'aller purifier, c'est des gens qui sont à l'extérieur. Donc il faisait très très attention. Machelo asuken beshum davar ou beshum korban. Quelque chose qu'ils n'ont jamais fait attention comme ça. Dans aucune chose et aucun sacrifice de Beth Amikdash, il y a eu une haute surveillance comme ça, une demande de qualité, une exigence telle. Jamais rien ne s'est fait avec telle exigence comme pour la vache rousse. Kiayu muchachim leavi tinokot nikiim al gabe shvarim. Ils étaient obligés d'amener des enfants qui étaient propres, des petits bébés propres. Il les amenait sur des taureaux. Et comme ça, ils devaient aller chercher des bébés qui étaient propres et les mettre sur des taureaux pour pouvoir amener des choses. C'est-à-dire que la façon de faire, elle était très 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 pointilleuse. Et ça se faisait sous haute surveillance, haute exigence. D'autres chumrot comme ça, d'autres choses qu'on faisait très très attention. Comme c'est écrit tout ça dans la Masechet, dans le traité de la Paradouma. Akol beprinat anisker leel. Tout par rapport à ce qu'on a dit avant. Parce qu'il faut d'abord attirer la contraction de la lumière depuis le début jusqu'à la fin, beprinat tahara nifla, avec une grande pureté, jusqu'à ce qu'ils puissent faire le sacrifice de la vache rousse en face de la tente d'assignation. L'amshir amtaka misham, pour amener l'adoucissement de la rigueur de là-bas. Afin que grâce à la vache rousse, on puisse purifier les gens de l'impureté de la mort. Par le fait qu'ils ont tout réparé, toutes les contradictions qu'il y avait dans la contraction de la lumière, ils sont arrivés à réparer tout ça grâce à la Paradouma. Et c'est ça qui est écrit du bois du Hérez et de l'Ésope. L'Ésope, je crois, ça s'appelle. Ou Shenitolaat, c'est-à-dire un verre chez Shlichou, les torses Refatapara. Ça, il le jetait quand il brûlait la vache rousse. Chez Perej Rashi, chez Meramez, chez Agavoa, Kerez Yashvil et Tatsmo. Que Rashi, il fait allusion à que celui qui est en haut,
qui se croit haut, comme un cèdre, il doit se baisser, comme les opes et comme un verre. C'est-à-dire que les opes, c'est un tout petit arbuste, et le cèdre, c'est un Erez Levanon, c'est les grands patrons des arbres, très, très grands arbres. Alors il dit il faut qu'il s'abaisse, Haïnou Kaniskaleel, comme on a dit avant, Man Deihu Rav, Ihu Zahir, on a dit celui qui est grand, il est petit, ou Man Deihu Zahir, Ihu Rav, et celui qui est petit, il est grand. C'est-à-dire que, vous voyez ce qu'on a expliqué avec Yosef et Yehuda, c'est ce principe-là. Celui qui est grand, il est petit, et celui qui est petit, il est grand. Celui qui est grand, il est petit, ça veut dire celui qui est Yehuda, il est grand, c'est vrai, mais il est petit, parce qu'il ne peut rien faire. Il a besoin des clochards qui vont rentrer. Et celui qui est dehors, qui est un clochard, un Baal Tshuva, c'est vrai qu'il est petit, parce que c'est un Baal Tshuva, il sort de Belleville, ou il sort de la Rastas, je ne sais pas où il était, d'où il est venu. Ok. Maintenant, ce bonhomme-là, il revient, alors il dit, moi je suis petit, il dit, non, tu n'es pas petit, toi tu es grand. Pourquoi? Parce que c'est grâce à toi, quand tu vas rentrer, qu'on va pouvoir réparer le trône d'Hachem. C'est ça qui va réparer. Donc celui qui se croit grand, Béhémet, il est petit. Et celui qui se croit petit, Béhémet, il est grand. C'est-à-dire qu'on a ce principe-là. Donc on le voit qu'il est dans la paradouma elle-même, puisqu'on doit mettre quand on brûle la vache rousse, il faut mettre ce principe dedans, c'est-à-dire du bois de cèdre et du bois de ces ésopes, de ce petit arbre et un verre aussi. כי על ידי זה עיקר התיקון, על ידי שמקטיעים את עצמם בבחינת כי אתם המעט כנשר לאל. Parce que tout le tikkun, c'est parce qu'on se diminue en disant, voilà, on va utiliser la lumière avec énormément de pudeur. Il faut faire attention à la lumière de la Torah, l'utiliser avec beaucoup de pudeur. Valken aya ikar atikun apara aduma al yedei Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que le écart de comment on a fait la paradouma, c'était avec le tzaddik, avec Moshe Rabbeinu. Et kol aparot nikru al shmo. Et toutes les paradouma sont appelées sur le nom de Moshe Rabbeinu. Utzrichim lekatsham be'efer apara shel Moshe. Voilà, il faut les purifier avec la cendre de la vache rousse qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire qu'on a de cette cendre-là qui est cachée quelque part dans le monde. Et quand on va reprendre la voda du Beth Amikdash, alors ça sortira ces cendres-là qui étaient cachées de la vache rousse qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Qui ikar kol tikkun hatzimtzumim hazkarim lehel aouli al yedei Moshe. Parce que tous les tikkunim qu'on a parlé d'avant, tout le tikkun, la réparation de la contraction de la lumière dont on a parlé, tout ça s'est fait par Moshe Rabbeinu, à l'idée Shaya Anav Meod Mikola Adam, par le fait que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble qu'il y avait parmi tous les hommes, comme on en a parlé avant. V'achar kar korin parashat hachodesh. Alors maintenant, on a parlé des 3 parachiotes, d'accord? On a parlé de la paracha des Shkalim, et on parlait de Shkalim, après on a parlé de Amalek, et après de Zechirat, d'effacer Amalek, après on a parlé de la paradouma, et après en 4e on va parler de la la paracha du Chodesh. Parashat HaChodesh, chez mitzvat kiddush HaChodesh, que c'est la mitzvah de sanctifier le nouveau mois. C'est la réparation du remplissage du fait que la lune, elle a été diminuée. Qui sont le tikkun de ce qu'on a ramené avant. Donc ici, vous voyez comment il a insisté, Rabbi Nathan, il a ouvert beaucoup sur le lien de la para. Et maintenant, on va juste finir ces quelques lignes, parce qu'après, on va commencer comme chose d'autre complètement. On va rentrer dans le lien de la Nechama, de Tzion, c'est-à-dire la consolation. Nimsa shekodem Pesach korim elu arba parashiot. Donc avant Pesach, on va lire ces 4 parashiot. Shekulam bishvil lehamshich kedushat Pesach veshavuot. Que toutes ces parashiot, elles sont faites pour pouvoir amener la sainteté de Pesach et de Shavuot, Sheu Yetziat Mitzrayim Matan Torah, qui est la sortie d'Égypte et le fait de recevoir la Torah. Shei Bishvil Legalot Elukuto Idbar, qui a été donné pour pouvoir
révéler la royauté divine, Badraga ou Bemida, de façon mesurée, de façon progressive et mesurée. Beprinat tikkun, c'est-à-dire que ce soit pour un tikkun, que ce soit pour réparer. Pour que la royauté d'Hachem, elle se révèle à tous les êtres humains pour l'éternité. Que tout ça, ça se fait principalement par la réparation de la contraction de la lumière dont on a parlé avant. Par le fait que la personne, elle va avoir son libre arbitre et son choix personnel, c'est-à-dire qu'elle va décider elle-même de reconnaître Hachem. Donc ça, c'est les 4 parachiotes dont on a parlé. Donc bien sûr, ces 4 parachiotes par rapport aux 400 qu'on a parlé tout à l'heure, que tous ces principes de 400 qu'il y avait avec David Ameller, et les 400 hommes qu'il y avait aussi avec Esav, il est venu, il avait 400 hommes avec lui, Esav, pour attaquer Yaakov. Donc ces 4 parachiotes, elles sont pour réparer les 4 royautés, les 4 lettres du Shem Havaya, de manière à pouvoir installer la royauté d'Hachem dans tout ce qui est vivant sur terre. Ça va être le travail. Donc ça, c'est un point que Rabbi Nathan il a développé par rapport à notre Torah. C'est-à-dire, c'est un point où Rabbi Nathan il a été très loin dans l'explication des Tzimtzumim, et il nous a fait rentrer quelque chose qui mamash explique beaucoup ce que c'est la tchouva, beaucoup ce que c'est toutes ces différences entre le monde religieux, le monde moins religieux, le monde non religieux. Tout ça, c'est que des rapports avec ces principes dont Rabbi Nathan il parle maintenant. Alors après, Bezat Hashem, on continuera demain de Nichum Avelim, de Nyan, qu'on doit aller consoler des gens qui sont endeuillés. On verra par rapport à notre Torah comment ça fonctionne. Bezat Hashem, bonne journée. Toda rabba d'être à l'écoute.